Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 77 de Dragon Ball Super et on continue avec le flashback concernant Granola et Bardock. Donc du coup on apprend que les Namek, et on a déjà appris au chapitre précédent, mais on a la confirmation ici, que des Namek vivaient avec les céréaliens de manière pacifique. Les deux s'entraidaient jusqu'un jour de pleine lune où des capsules Saiyan se sont écrasées sur la planète céréale et où des vaisseaux de l'armée de Freezer et des hommes de Freezer ont attaqué la planète. Donc du coup ce n'est pas seulement les Saiyajin qui ont attaqué la planète, c'est aussi des hommes de Freezer. Donc du coup on a des Ozaru de partout, on a Bardock justement qui remarque Granola, qui se retrouve jusqu'à la maison où se trouve la mère et Granola, et on a un céréalien qui tire sur la lune car ils ont compris que c'était la lune qui permettait aux Saiyajin de se transformer. Mais malheureusement pour eux, ils pensaient que après avoir annulé la transformation en Ozaru, ils auraient pu tenir tête aux Saiyajin, et on voit que les Saiyajin sont plutôt forts et que les céréaliens ne peuvent rien contre. Du coup, le premier Saiyan à avoir pris sa forme humaine et que justement il dit à ce céréalien que même sous leur forme de base, ils sont trop forts pour eux, c'est un personnage que l'on a vu dans le film DBS Broly, lors du flashback au moment où il y a Bardock. C'est le personnage justement qui interpelle Bardock lorsque Bardock sort de son vaisseau sur la planète Vegeta, et du coup il lui dit en gros, bon Bardock ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et Bardock il lui dit est-ce que tu sais en gros à quoi ça rime toute la réunion des Saiyans sur la planète sous l'ordre de Freezer. Du coup celui-ci il dit qu'il sait pas, il dit qu'il pense qu'en fait ils vont peut-être attaquer un peuple très puissant et que Freezer a besoin de toute sa force armée et donc de tous les Saiyajin. C'est un personnage qui apparaissait dans ce film là, mais il n'y a pas que lui. Si vous vous rappelez bien, il y a un Saiyajin qui pilote le vaisseau de Freezer dans le film DBS Broly, et ce Saiyajin n'est autre que le Saiyajin qui s'est pris justement le tir du céréalien. Lorsque le céréalien a tiré sur la lune, il a touché un Ozaru et il lui a fait une cicatrice. Ce Saiyajin là, c'est le Saiyajin dans le film DBS Broly qui pilote le vaisseau de Bardock et qui lui dit en gros que voilà, Freezer c'est une merde, en gros on n'aime pas Freezer, et Bardock lui dit attention, ils peuvent t'écouter avec les scouters. Donc il enlève le scouter et commence à parler, et c'est le même type qu'à qui Bardock lui dit bah je pense que il se pourrait que Freezer nous détruise juste à ce moment-là. Donc c'est le même personnage, il a la même cicatrice. Alors est-ce que Toriyama avait déjà calculé ça, ou est-ce qu'il a fait du raccord comme il fait d'habitude, parce que lui c'est pas un mec qui fait du foreshadowing, hein, c'est pas Oda, lui il s'en branle, il fait des trucs et puis il rafistole, mais c'est pas rafistoler de manière sale, hein, ça reste toujours dans un univers cohérent, ça reste toujours très cohérent, ça on sait pas. On nous a dit que déjà à l'époque de l'écriture de DBS Broly, il avait déjà cette idée d'histoire avec Granola, Bardock. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pour nous faire nous hyper qu'on nous dit ça, je sais pas. Quelque part on s'en fout, ce qui est intéressant c'est de savoir que ces deux Saiyajin sont présents ici. Peut-être qu'ils ont été repris, de toute façon ça n'a pas grande importance. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a Bardock qui reprend sa forme humaine et qui se retrouve face à la mère de Granola qui s'appelle Muesli, je sais plus, un truc comme ça. En tout cas, elle lui tire dessus. Ça pète son armure, son épaulette Saiyajin. Alors je rappelle que c'est une armure très très résistante. Alors à l'époque du Super Saiyajin, à l'époque du Kaioken, etc., c'est pas très résistant, je vous l'accorde. Quoique les versions de plastron de Vegeta ça tient plutôt bien. En tout cas les versions de l'armée de Freezer, on a vu lors de l'arc Saiyan que ils ont vraiment galéré, la Z-Team, pour percer cette armure là. Notamment celle de Nappa, mais même celle de Raditz où ils avaient vraiment galéré avec Piccolo et Goku, sachant que ils étaient très forts à l'époque. Goku, Piccolo, c'était les deux plus puissants de la Terre, et ils avaient eu du mal à détruire cette armure. Donc là, la mère de Granola n'a pas réussi, et si vous voulez, à détruire cette armure assez facilement. Ça n'a pas trop inquiété Bardock, et on voit justement le personnage de Leak. Voilà, c'est ça le personnage, il s'appelle Leak, le Saiyajin avec justement la cicatrice. Il va voir Bardock et en gros lui dit oui Bardock, il faut qu'on rentre parce que le Freezer a sonné la retraite, etc. Bardock il lui dit t'inquiète, j'ai vérifié s'il n'y a pas d'autres survivants, et il se barre. Du coup, dans ce chapitre-là, il va épargner Granola sa mère, il va rencontrer Moneito,
Monaito va se rendre compte que c'est pas un Saiyajin méchant, lui demande pourquoi, voilà, c'est selon son humeur, enfin ce qu'il pense Bardak. En fait, on remarque dans ce chapitre-là qu'il y a un changement en Bardak et que lui-même il n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est intéressant, pourquoi c'est intéressant? Parce que Vegeta, d'ailleurs, comme je vous l'avais dit lors du chapitre précédent, je vous avais dit les gars que Vegeta savait que le père de Goku s'appelait Kakaroto. S'était téléphoné, il a grandi, il a vécu avec Raditz. C'est les seuls survivants avec Nappa des Saiyajin. À un moment donné, c'est obligé que Raditz ait dit le nom de son père. Tout simplement. Ou tout simplement, il se peut que le prince Vegeta ait déjà rencontré Bardak. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que quand on regarde le film d'Ebes Broly, justement après cette scène, quand Bardak retourne chez lui et qui parle à Guinée, il lui dit très clairement, enfin elle lui dit déjà Raditz n'est pas là, il est parti en mission avec le prince Vegeta, et du coup Bardak il dit ah ouais, prince Vegeta il est pas commode, il va lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc bon, il a déjà dû le voir, Vegeta, est-ce qu'il l'a calculé ou pas, je sais pas, en tout cas il sait que le père de Goku c'est Bardak. Et il lui confirme, il lui dit ton père c'est Kakaroto au moment où, enfin ton père c'est Bardak, Kakaroto, parce que justement c'est au moment où Monaito dit que Goku ressemble comme deux gouttes d'eau à Bardak. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que déjà Granola, sa planète a été détruite par des Saiyans mais a été sauvée par un Saiyan. Donc quelque part, ça rééquilibre la chose. Ensuite, on voit justement que Bardak il va tout faire pour protéger Granola, Museli et Monaito, notamment lorsqu'on a le gang des Hitters. Le gang des Hitters qui était déjà là, et le gang des Hitters qui sont responsables de la mort de la mère de Granola. Donc là, Granola, sa vengeance, ça va partir envers les Hitters. Ça sera encore pire parce que il a vécu tout ce temps avec les Hitters, il lui donnait du boulot, etc. Il y a quand même 40 ans qui est passé entre la destruction de la planète céréale et entre le présent. Donc à ce moment-là, là ça va péter, et du coup je pense que Granola, ça va être la merde pour lui. Pourquoi? Parce que là on voit que les Hitters, ils ont les Dragon Ball, donc ils en ont une, mais là ils vont avoir la deuxième. On sait pas quel vœu qu'ils vont faire, mais je pense que ça va être un vœu, et j'espère que ça va pas faire comme avec Moro, où Moro il a juste demandé la libération de ses soldats dans la patrouille galactique, la prison galactique. En tout cas, il devrait demander un vœu où il va défoncer Granola, enfin le petit Gas, il va défoncer Granola, Goku, Vegeta pourront rien faire. Maintenant, je pense pas que ce sera un vœu de devenir le plus puissant de l'univers, parce que comme Vegeta l'a prouvé, puissant, ça veut tout et rien dire à quel moment, à l'instant T. Je pense, et j'espère que ce sera un truc plus compliqué, quelque chose de plus intéressant, de moins téléphoné. Parce que si c'est juste de la bagarre pour de la bagarre, ça va pas être intéressant. Déjà que c'est limite que Granola obtienne toute cette puissance là juste avec un vœu. Là, si ça se répète, ça sera pas terrible. Donc j'espère, surtout qu'on nous présente les Hitters, notamment le chef des Hitters, j'ai oublié son nom. Tellement, en vrai, en fait, moi j'ai trouvé Osef, en fait, l'idée est intéressante, mais je trouve que même au niveau du design, ils sont claqués au sol, à part peut-être la meuf un peu le petit gars, c'est encore, il fait un peu gamin, mais je pense qu'il manque quelque chose. Ils ont voulu faire du team Bojack, mais Bojack, vous regardez le film Les Mercenaires de l'espace, ils ont zéro histoire. Alors à ce niveau-là, il pue la merde, même les Hitters ils sont mieux. Mais en termes de design, ça fait partie des meilleurs designs de Dragon Ball. C'est un truc de ouf, ils sont sapés comme jamais, ils ont du style de ouf. Voilà, c'est-à-dire ils nous ont marqué alors qu'il y a zéro histoire derrière eux. Les Hitters c'est le contraire. Donc du coup on a vu que lui là, on nous le présente comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de sournois. Encore dans ce chapitre, il nous montre que il va vendre à la planète pour, je sais plus, on va dire, allez, 10 millions de zéniths, enfin c'est même pas des zéniths, c'est des bâtons, c'est les trucs de l'armée de Freezer, là, l'argent galactique. Je dis une connerie, 10 millions aux autres, là je sais plus comment ils s'appellent là, qui vont acheter la planète, et ils vont donner 1 million à Freezer, ou 1 million à l'armée de Freezer, voilà quoi. D'ailleurs, je me demande comment ils vont réussir à duper Freezer, parce que Freezer il se pointe sur la planète et lui-même il dit que Freezer il est pas comme les Saiyajin, c'est pas un teubé. Donc comment ils vont lui faire à l'envers, je sais pas. Je sais pas. Encore s'il serait pas pointé sur la planète, je veux bien, il aurait laissé les Saiyajin gérer, mais là je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, lui, il est présenté depuis le début comme quelqu'un d'intelligent, donc il a pas intérêt de me décevoir. Il a un design bof.
J'espère qu'il a intérêt d'être intelligent, parce que si le mec il a pas un design de ouf et qu'il fait des vœux de merde, voilà quoi. Moi j'attends vraiment surtout qu'on nous parle, ouais, l'information, on va contrôler l'information, la monnaie, l'argent, etc. Il n'y a pas que la puissance. Ils ont été voir Zenou, ils ont récupéré, comment il s'appelle, Seven Tree. Et donc ils ont extirpé les informations, tout. Il a intérêt d'être sournois et d'être intelligent le mec, parce que s'ils me font le vœu que Gas il devient le plus fort de l'univers, là ça va être claqué au sol. Franchement ça va être claqué au sol. Et il y a une chose, c'est que j'aimerais bien voir Freezer, les gars. J'aimerais vraiment voir Freezer, parce que là, la colère de Granola, elle va se diriger contre les Hitters. Et les Hitters, s'ils sont sur place, je pense que les Hitters vont défoncer Granola, ça c'est clair et net, parce qu'ils vont faire un vœu de ouf, sinon ça sert à rien. Si c'est pour que Granola, Goku, Vegeta termine maintenant, c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de Freezer? Freezer, ce qui va intervenir, parce qu'en fait, on peut avoir une douille comme l'arc Moro. C'est que on le voit pas en fait, on entend parler de lui, on le voit pas, et en fait le combat ça sera contre les Hitters, essayer de les vaincre ou je sais pas quoi. Mais si c'est ça, ça va être décevant. Il faut qu'on revoie Freezer. Là c'est le moment de revoir Freezer. Depuis qu'il a ressuscité, il était là que contre Broly. En plus dans le manga, il n'y a pas Broly, ils ont occulté ça pour aller plus vite. Donc du coup, faut qu'on voit Freezer. Déjà avec Moro, il y avait un potentiel de fou avec Moro. Et Moro, c'est vraiment un potentiel gâché, parce que normalement on aurait dû voir Moro attaquer des planètes appartenant à l'empire de Freezer, parce qu'il bouffe l'énergie. Et à un moment donné, Freezer, il constate qu'il y a ces planètes qui sont détruites. À un moment donné, le mec il est obligé d'intervenir. J'aurais bien vu un fight avec Moro. On aurait pu faire en sorte que les technique d'absorption du ki de Moro ne fonctionne pas sur Freezer, parce que Freezer elle a des pouvoirs télékinétiques, donc on peut inventer une connerie, genre il a une protection un peu mystique qui fait que lui tu lui pétas pas son chakra comme ça, enfin son chakra n'est pas dans Naruto mais son ki comme ça, il y aurait un fight et puis après il y aurait un truc qui fait qu'ils se seraient séparés. On aurait pu faire en sorte que, je sais pas, il capte de la vie sur la planète Vampa. Il essaye de péter à la vie, il se retrouve contre Broly, Broly se tape contre lui, donc il absorbe la vie de Broly, mais Broly quand il est énervé, son énergie monte de manière infinie, donc même si comment il s'appelle, Moro se gave d'énergie, à un moment donné, Broly, sa puissance ça monte tellement qu'au bout d'un moment il éclate sa gueule et est obligé de se sauver. Mais au moins ça aurait gavé d'énergie et puis il serait devenu super fort, ce qui fait qu'il peut se taper contre du Migaté, tu vois ce que je veux dire. Et il aurait dû avoir ce genre de choses là, tu vois. On n'a pas eu ça, et là j'ai peur que pour Freezer ce soit la même chose. Moi je veux voir du Freezer, je veux à un moment donné Freezer il fasse du sale, à un moment donné Freezer il fasse un truc. Et voilà, enfin en tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. En vérité il n'y a pas grand chose à dire, surtout que ce mois-ci tout a été leaké de manière très tôt, donc en fait moi je pensais qu'on aurait quand même le fin mot de l'histoire, notamment qu'est-ce qu'a fait Badak contre Gas, parce que apparemment Badak il lui a joué un sale tour. J'aurais pensé qu'on l'aurait vu en fin de chapitre, c'est pas le cas quoi, on va devoir attendre encore un mois, c'est très long. Franchement ça serait bien que il y ait au minimum un chapitre tous les 2 semaines de Dragon Ball. Le mieux ça serait un par semaine, mais un tous les 2 semaines, ça serait bien, quitte à faire un chapitre de 20 pages, ça serait plus digeste que d'avoir un chapitre de 40 pages par mois, parce que là franchement, moi je l'attendais comme un fou, je pense que vous aussi. Alors c'est sympathique, on a eu du Badak et tout, mais j'aurais préféré pas avoir voir le gang des Hitters à la fin et voir ce que Badak il a fait à Gas, qui lui défonce sa race, tu vois, qui lui montre c'est qui le père de Kakaroto, c'est quoi un Saiyajin, tu vois. Mais dommage, en tout cas on va attendre le mois prochain, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre de DB Super, le chapitre 77 de Badak. De revoir des Ozaru, ça fait du bien. Dites-moi ce que vous pensez, les Hitters, ce que vous pensez. D'ailleurs, Monaito, pourquoi il a menti à Granola? On aimerait bien savoir aussi. Bon, on saura peut-être le prochain chapitre. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. Dites-moi votre avis sur ce chapitre 77 de DBS. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une review du chapitre 78. Mais je vous retrouve aussi pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.